Si vous n'avez pas d'autorité, vous ne pouvez rien faire. L'autorité n'est pas liée aux armes. Ce petit jeune homme ou cette petite femme-là va au milieu de la route parce qu'il a 3 éléments. Son sifflet, sa main, son bâton, les symboles de son autorité. Les gens de ce monde-là croient en eux-mêmes quand ils ont fait ces formations. Ils ont foi quand ils disent au nom de la loi, les gens vont obéir. Et voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. En mon nom, dire le nom au nom de Jésus, elle ne manifestera pas la puissance. Tu as été formé où? Les athées disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Mais laisse l'athée avoir un problème. Par exemple, il est en train de conduire. Lui, il dit qu'il est athée. Moi, je ne crois pas en Dieu. C'est de lavage du cerveau. Brusquement, le pneu fait PAM. La voiture commence à faire. Il dit, oh mon Dieu. Oh quoi? Oh mon Dieu. Tu ne viens pas de dire que tu ne crois pas en Dieu? Nous disons merci au Seigneur pour sa grâce et son amour. Et nous voulons avancer dans la parole de Dieu, le thème du mois. Le thème du mois, c'est foi, autorité et domination. Donc, le juste vit par la foi, exerce son autorité et domine en Christ. C'est surtout pour nous aider à vivre la vie chrétienne victorieuse dans ce monde troublé. Et c'est pourquoi, que ce soit à l'école du ministère vendredi ou le dimanche passé, nous sommes restés longtemps sur l'autorité. Parce que le problème, lorsque nous ne comprenons pas, nous ne saisissons pas qu'est-ce que l'autorité, alors dans la vie chrétienne, il est difficile d'avoir la victoire sur les choses qui se passent autour de nous, dans notre environnement ou dans notre propre vie. Et nous avons dit que l'autorité, c'est un pouvoir délégué. Du fonctionnement, on a déjà donné les détails depuis 3 semaines, on n'a plus besoin d'écrire cela. Donc un pouvoir délégué, à moins que tu t'es absent là, c'est un pouvoir délégué donné à quelqu'un pour fonctionner à la place de celui qui lui a donné le pouvoir et amener les gens du territoire à obéir, à faire ce que le propriétaire voulait qu'on fasse. Alors, quand il y a un pouvoir délégué, on reçoit beaucoup de choses. Quand on regarde le policier ou le juge, je vais aller dans le naturel afin qu'on voit le spirituel. La compréhension du naturel va permettre de comprendre le spirituel. Et l'exemple adéquat, c'est le policier, le magistrat et d'autres, mais je vais m'arrêter à ces deux-là. Voici un jeune homme qui a été recruté donc, pour être policier. Il n'a aucune formation dans ce domaine-là, mais il rentre à l'école de police. Au bout de 3 ans, il sort comme un policier bien formé et dans la technique et dans aussi l'autorité, dans tout. C'est un jeune homme qui est moyen, il n'est pas grand pour dire qu'on va se baser sur sa force, il est moyen. Il est même tranquille, ce n'est pas un gars qui bouge beaucoup. Mais il sait, avec sa formation, qu'est-ce qu'il est maintenant. Il sait quel pouvoir il a. Est-ce que vous entendez? Les voisins vont le voir comme le jeune homme du quartier.
Ils vont s'amuser avec lui, c'est normal, c'est leur camarade. Tant qu'il n'est pas donc affronté à ce que pour lequel il a été formé, tu ne sauras pas que ce jeune homme-là est vraiment positionné. Mais un jour, toi le voisin, tu vas dans la circulation. Et ce voisin même là il est puissant, il est un homme établi, il a une belle voiture et tout. Et il est en train de circuler. Il arrive à un feu rouge, il brûle le feu rouge. Il entend un sifflet, quelqu'un qui siffle. Il regarde, il voit que c'est un policier. Alors, il se gare. Parce que le policier lui demande de se garer. Il avance, il lui demande les papiers. En ce moment, cet homme d'affaires, ce fonctionnaire assez élevé dans son grade là, se rend compte que c'est le jeune homme du quartier qu'il a vu grandir. Il a grandi, il le connaît bien, mais maintenant il va s'apercevoir de quelque chose qu'il n'a pas encore remarqué. Le jeune homme dit, vos papiers, messieurs. Ah, il dit, mais c'est François, non? Le policier dit, monsieur, vos papiers. Qu'il s'appelle François ou Bernard, ça n'a pas d'importance. L'homme qui est arrêté là, il détient un pouvoir, une autorité. Tu vas lui présenter tes papiers et il va examiner. S'il manque la carte grise, il dit demain, monsieur, vous venez au commissariat. Mais vous êtes choqué. Ah non, ne soyez pas choqué. Ce n'est pas le jeune homme du quartier. C'est un homme qui a un pouvoir délégué. Et il doit exercer cela. Bon, tu connais la suite. Hein? Tu vas aller payer une amende. Tu peux garder une dent contre ce jeune homme-là, ça ne sert à rien. Si tu gardes une dent, ça veut dire que vraiment tu n'es pas un homme honnête, tu n'es pas un bon citoyen. Il en est de même pour le juge. Tu vas au tribunal, c'est peut-être quelqu'un qui est là que tu connais, qui est assis comme le président du tribunal. Tu vas parler, tu vas tout faire, mais tu as posé un acte, peut-être même pénal, ça c'est encore plus grave. À la fin, ce jeune homme-là que tu connais, ou bien cette jeune dame-là que tu connais, va dire, vous êtes condamné à un an de prison ferme. Et donc, tout de suite là, la police vient t'arrêter et te mettre des menottes. C'est qui? C'est la petite jeune fille du quartier là, que tu connais. Mais regarde le pouvoir qu'il a. Il parle. Et la police vient mettre des menottes à tes mains. Alors, c'est pour te donner une idée. Les gens de ce monde-là croient en eux-mêmes quand ils ont fait ces formations. Ils croient, ils ont foi. Premièrement, de la puissance de l'État qui est derrière eux. Premier élément. Deuxièmement, ils ont confiance en leur formation. L'enseignement qu'ils ont reçu là, ils ont confiance en ça. Et ils ont foi qu'en s'arrêtant sur la route, ils ont foi quand ils disent au nom de la loi, les gens vont obéir. Et c'est pourquoi, devant un gros camion qui est en train de venir, ce petit jeune homme ou cette petite femme-là va au milieu de la route parce qu'il a trois éléments. Il y a d'abord son sifflet,
il y a sa main ou bien son bâton. Voilà les symboles de son autorité et sa tenue. Alors, ça veut dire, si le policier ou le gendarme ou le magistrat ont confiance et ils n'ont pas peur que s'ils arrêtent cette personne-là, il n'y aura rien. Parce qu'ils détiennent une puissance derrière eux, la puissance de l'État et la loi. Je te pose la question ce matin, on l'a déjà vu le dimanche passé. Je te pose la question. Toi, en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, je te pose la question. Pourquoi le Christ qui nous a donné l'autorité peut-il mentir? Peut-il mentir? Vous me répondez. Alors, si le Christ ne ment pas, pourquoi ne fais-tu pas comme le policier, le gendarme ou le juge dans le naturel? Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu es maltraité par les esprits, par les soi-disant sorciers? Ils sont dans des catégories, ils sont eux aussi avec des autorités. Ils sont, mais regardez, eux, ils obéissent. Prenons un vrai sorcier, je ne parle pas de faux sorciers qui se promènent à raconter, bouffer l'argent des gens. Mais quand l'ennemi lui dit de tuer quelqu'un, il le tue, il n'a pas peur. Dans tous les domaines, tous ceux qui ont autorité là, obéissent, pratiquent l'autorité, sauf les chrétiens. C'est dommage. C'est dommage. Ils refusent l'autorité que le Seigneur leur a donnée. Comment voulez-vous vivre la vie chrétienne, sachant qu'il y a un ennemi? Et vous savez que face à un ennemi, il faut toujours une autorité, un pouvoir. La vie chrétienne n'est pas naturelle. Ce n'est pas une simple religion au jour le jour. Vous voyez les combats que les gens mènent. Vous voyez les attaques que les gens mènent. C'est pour t'amener à réfléchir, à rentrer en toi-même. Quand tu rentres en toi-même, tu vas découvrir un certain nombre de choses. Maintenant, pourquoi beaucoup de chrétiens sont impuissants alors que le Christ leur a dit d'aller de faire un certain nombre de choses? Il y a quelques raisons que je vais évoquer. La première raison, c'est l'ignorance. Parce que la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Souvent, ce n'est pas le péché qui est d'abord le problème des chrétiens, c'est l'ignorance. Un ignorant a beaucoup de problèmes. Parce qu'il n'a pas de connaissance pour aborder donc les difficultés, les problèmes de sa vie. Et c'est pourquoi il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Deuxièmement, après l'ignorance, il y a la timidité. Nous avons vu cela, je suis en train de faire une révision, la timidité. Mais quand les gens parlent de timidité, ils ne voient que l'aspect de psychologie, des choses comme ça, de caractère. Mais l'apôtre Paul, après avoir imposé les mains sur le jeune Timothée dans 1 Timothée, avec le collège des anciens de l'Église, dit dans 2 Timothée 1, versets 6, 7 et 8, « Je connais la foi de ta grand-mère et j'ai vu la foi de ta maman.
Elles n'ont pas reçu l'imposition des mains. Mais j'ai vu comment les deux là fonctionnent. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que toi, tu as été choisi et pour que tu puisses même fonctionner, on t'a circoncis vu que tu n'es pas juif. Dans l'église, les anciens et moi, nous avons imposé les mains sur toi. Et il y a eu une prophétie qui est sortie à ton égard. Alors, nous ne pouvons pas comprendre que malgré toutes ces choses-là, tu as une peur en toi. Et c'est un esprit de timidité. Et l'esprit de timidité, son expression, les gens disent j'ai honte. Tu as honte de Christ? Tu ne sais pas qu'il a dit que si on a honte de lui, c'est un problème? Donc, vous voyez là, ça c'est une deuxième cause. La troisième cause, ça peut être le péché secret. Tu vis dans un péché secret et à cause de ça, tu attristes le Saint-Esprit et tu donnes accès au diable et qui bloque ta puissance que tu veux manifester. Alors, quand tu vois toutes ces choses-là, et prenons un exemple dans Acte 7, versets 22 à 29. Acte 7, versets 22 à 29. Je vais prendre 3 exemples pour nous aider. Regardons le cas de Moïse. Moïse a été appelé par Dieu pour être un libérateur. Comprenez? C'est un appel authentique de Dieu sur la vie de Moïse. Et quand il est né, vu qu'ils étaient en Égypte et que le pharaon avait dit de tuer tous les enfants de moins de 2 ans, sa mère a eu la sagesse d'exposer Moïse sur le fleuve Nil en priant que le Seigneur s'occupe de l'enfant. Effectivement, la fille de Pharaon est sortie ce jour-là pour aller se baigner dans le Nil. Or, le Nil, quand tu regardes, il y a beaucoup de crocodiles, de cailloux, bon, c'est ça, dans ce fleuve-là. Mais Dieu a protégé le bébé et la fille de Pharaon l'a trouvé et l'a donc adopté comme son fils. C'est ainsi les voies de Dieu. Vous voyez bien, malgré le danger, il vous protège, il vous garde, parce qu'il a quelque chose à faire avec vous. Il y a la part de Dieu, il y a votre part. Écoutez-moi très bien. Il y a la part de Dieu, il y a votre part. Dieu a protégé Moïse. Il a inspiré la fille de Pharaon de venir se baigner. Elles ont trouvé l'enfant Moïse. Ils ont récupéré l'enfant Moïse. Peut-être ta vie ressemble à ça. La grâce de Dieu a fait que Dieu a un programme dans ta vie. Mais ce n'est pas ça le but essentiel. Comment tu vas traverser pour arriver au moment où tu vas commencer à exercer ton autorité? C'est ça que nous sommes en train de chercher. Ça, c'est le premier pas. Moïse a été récupéré, il a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il a été à l'école de l'Égypte et il était puissant en parole et en œuvre. Instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Mais la sagesse des Égyptiens n'est pas la sagesse des Juifs. Donc il a été formé à la mauvaise école. Puisque quand il va venir, ceux qui ont été formés avec lui à l'école de l'Égypte, là, quand il va venir, il va les combattre, c'est-à-dire les magiciens de Pharaon. Mais est-ce qu'il pouvait combattre les magiciens de Pharaon avec ce qu'il a reçu à l'école égyptienne? Non.
C'est pourquoi Dieu va le faire sortir, aller vivre 40 ans, et il va le vider de tout ce qu'il a appris avec l'école égyptienne. C'est pourquoi quand nous devenons chrétiens, le Seigneur nous amène à aller tout doucement parce qu'il y a des choses que nous avons en nous qui ne vont pas avec donc la volonté de Dieu. Il nous vide. Et souvent on crie, on dit on a des épreuves. Mon frère, Dieu ne peut pas travailler il ne peut pas déverser sa grâce dans une bouteille qui est déjà remplie. C'est ça qui s'est passé avec Moïse. Bon, maintenant, ayant été instruit dans l'école égyptienne, quand il est arrivé à 40 ans, sûrement il a dû toucher sa maman et il a su qu'il est le libérateur. Mais regardez les voies de Dieu. Il est en Égypte. Parfois, des choses vous arrivent, vous ne comprenez pas. Il est en Égypte. Et Dieu a fait que ça soit le pharaon, le roi d'Égypte qui élève Moïse, qui lui donne à manger, qui le forme et tout. Parfois, la volonté permissive de Dieu vous permet d'aller dans des endroits et vous savez que ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu, mais vous savez que Dieu veille sur vous. Il a été formé presque 35 ans là-bas. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce qu'il a reçu là ne pouvait pas opérer dans le royaume de Dieu. Fais attention à cela. Tu as été formé où? Quelle école? À quelle école tu as été formé? Et c'est cette école-là, on ne peut pas appliquer la formation d'un infirmier dans un truc d'ingénieur. Tu es un bon infirmier, mais c'est dans le domaine de la santé où tu es. Moïse a été formé comme un futur pharaon, comme un officier général de l'Égypte. Et il veut utiliser ces techniques et ces tactiques-là pour aller libérer son peuple. Regardez ce qui arrive. Mais il ne connaissait pas l'autorité. Il ne savait pas qu'est-ce que l'autorité de Dieu. Et puisque Dieu ne l'avait pas parlé encore, d'aller. Donc il s'en va. Il trouve un Égyptien qui est en train de frapper un Israélite. Il tue l'Égyptien et il pense qu'il a utilisé la domination au lieu d'utiliser l'autorité. La domination est liée à une puissance physique ou militaire. L'autorité n'est pas liée aux armes. Le policier utilisera son arme comme domination lorsque il a utilisé tous les éléments de l'autorité et que la personne n'a pas voulu. Donc, à cause de cela, donc, il a tué l'Égyptien. Il est revenu encore. Et parfois, nous utilisons la mauvaise arme pour que les gens nous reconnaissent, mais ils ne peuvent pas nous reconnaître parce que ce n'est pas là où Dieu nous a appelés. Il est très fort. Il a été bien élevé dans les choses militaires et tout. Il revient le lendemain, il trouve 2 Israélites en train de se bagarrer. Quand il vient, il a voulu simplement les séparer. Et il y a un des Égyptiens, un des Israélites qui va lui dire une parole qui est importante. Il dit, tu veux nous séparer là? Qui? Dis-moi, qui t'a établi chef et juge sur nous? Moïse est troublé. C'est ça, beaucoup de chrétiens ici, et ceux qui nous regardent à la télévision, ceux qui nous regardent aux réseaux sociaux, l'ennemi vous répond
On va le voir tout à l'heure, deuxième cas. Ici, c'est un parent de Moïse qui lui dit: de qui détiens-tu ton autorité? Il faut que vous répondiez. Vous devez répondre. De qui détiens-tu? Moïse a regardé. Il a tué hier l'Égyptien par la domination. Il ne peut pas tuer les Israélites là, car ce sont les gens de son peuple. Il ne peut utiliser que l'autorité. C'est pourquoi l'un d'entre eux dit: mais de quelle autorité tu as? Parce qu'un juge détient l'autorité. L'Israël lui a dit: mais pour nous juger là, montre-moi ton autorité en tant que juge. Pas en tant que soldat. Non. Et Moïse ne pouvait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Pourquoi beaucoup de gens fuient? Pourquoi quand tu es devant les esprits, tu fuis? Parce que tu es comme Moïse. Avant d'avoir reçu l'autorité, et tu ne peux pas t'arrêter. On te dit: allez, chasser les démons. Tu ne peux pas. Tu as peur. Tu es effrayé. Tu ne peux pas. Et Moïse a fui. Troisième cas, c'est dans Acte 19. On ne va pas le lire. Quand les gens de la région ont vu Paul opérer, prêcher, et que les gens sont sauvés, les gens sont guéris et délivrés, il y a un homme qui avait 7 enfants dont le nom est Séva. Et cet homme-là, ces enfants-là, ayant vu le ministère de Paul donc à Éphèse, ont cru qu'il s'agit seulement d'avoir l'expression au nom de Jésus. Voici pour les chrétiens encore ce qui est dangereux. Beaucoup de gens ont cette expression dans le mouvement évangélique au nom de Jésus. Ce n'est pas un fétiche. Ce n'est pas que de buffle ou quoi. Ce n'est pas une expression religieuse. Au nom de Jésus, ça veut dire en place et lieu avec l'autorité que Jésus a, je me présente. Une partie, c'est comme le policier ou le gendarme. Mais l'autre aspect de cette expression-là, au nom de Jésus, ça veut dire, nous prenons ceux qui décorent les gens lors des fêtes. Quand ils arrivent à celui qui doit être décoré, ils utilisent une expression qui ressemble au nom de Jésus. Ils disent au nom du président de la République. Et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier tant. Vous voyez, vous entendez l'expression? Quelle est la partie qu'il faut retenir? Au nom du président de la République. Ça, c'est la première partie. Au nom de Jésus. Donc, les gens de ce monde-là savent bien parler plus que les chrétiens. Quand il dit au nom du président de la République, il ajoute l'autre expression, et en vertu des pouvoirs, les pouvoirs du président là, qu'il nous a conférés là, me permet de faire de toi un grand officier ou bien chevalier, et c'est établi. Bon, les chrétiens disent au nom de Jésus. Mais ils ne savent pas qu'il y a un pouvoir derrière ce nom. Ils n'utilisent pas cette expression-là. C'est pourquoi le démon ou la maladie ne s'en va pas. Ça ne part pas. Non. Pourquoi ça va partir? Parce que tu n'as pas dit
De qui détiens-tu ton pouvoir? Tu n'as fait que dire une expression un peu religieuse. Donc, voici ces choses-là qu'il faut bien comprendre. C'est pourquoi il faut avancer. Et il est écrit que dans 1 Corinthiens 3, 16, que ne savez-vous pas que le Saint-Esprit habite en vous? Que l'Esprit de Dieu habite en vous? Tout ça, c'est l'ignorance et toutes ces choses-là. Alors, je vous rappelle ça pour que vous puissiez vous asseoir. Quand vous ouvrez la Bible pour étudier, demandez à l'Esprit Saint de vous éclairer. Ne lisez pas la Bible là comme un livre de chevet pour apaiser votre conscience. Car c'est le psalmiste dit dans le psaume 119, il y a le verset 130, le verset 105 et tout. Il dit, la révélation de tes paroles m'éclaire, elle donne l'intelligence aux simples. Et autre passage, illumine les yeux de mon cœur pour que je contemple les merveilles de ta parole. Ces vérités que vous savez, il faut les garder. Dans Jean 8, 30, qu'on connaît très bien, à 32, il est dit, les Juifs qui ont cru en Jésus, ils ont cru en Jésus. Ce sont des croyants. Ça, c'est le premier niveau. On va faire tout un séminaire sur cette partie-là bientôt. Ils ont cru en Jésus, premier niveau. Ah, je suis croyant. Pas de problème. Tu es croyant. Mais Jésus te dit, le verset qui suit là, si tu es croyant, un croyant demeure dans la parole. Il va passer de croyant à disciple. Un croyant n'est pas un disciple. Il n'est pas discipliné à ce que le Seigneur a dit. Donc, il va passer de croyant à disciple. Il dit, si tu passes maintenant à disciple, troisième étape qui va te permettre de fonctionner, tu connaîtras. Et le verbe grec là-bas, c'est ginosko. Le verbe là-bas, c'est ginosko. Tu auras une révélation. Tu auras une illumination de ce que tu es devenu disciple là. Et ça va te donner quoi? Cette connaissance va te faire passer. Tu vas maintenant être libre. Tu seras libéré. Donc, cette connaissance va te donner la liberté. Or, beaucoup de chrétiens, quand on leur dit seulement qu'ils sont croyants, ils veulent passer de croyants à libération. Ça va leur créer des problèmes. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas aller passer le certificat d'études au CM2 si tu n'as pas fait les 3 classes. Donc, j'ai dit 3 classes parce qu'en réalité, l'école primaire a 3 classes, mais chacun des élèves redouble chaque classe volontairement. Mais attendez, tu me regardes comme ça là. Je vais te dire, si tu ne sais pas, tu rentres au CP1. On trouve que CP1, ça ne suffit pas. On te fait passer au CP2. Est-ce qu'on a dit autre chose? On a dit quoi? CP quoi? CP1, CP2. La répétition du CP1 au CP2 te permet de saisir les premiers éléments de la lecture et tout, des calculs. Donc, en réalité, CP1, CP2, c'est une seule classe. Répétée. On va te faire passer maintenant au CE1. Même dans le CE1 encore, on va trouver que tu n'as pas assez, on va te faire passer au CE2. Donc, CE1, CE2. Tu vas redoubler et apprendre un peu plus que le CE1. On va te faire passer maintenant au CM1. Du CM1, on va t'amener au CM2. En réalité, c'est quoi? L'école primaire, c'est 3 classes avec 3 redoublements. Ou bien, c'est pas moi qui le dis, c'est leur nom qui le dit, non? Tout le temps, tu veux. Est-ce qu'on t'a dit que tu es passé du CP1 au CM1? Alors, mais
Écoutez-moi là. Mais les hommes appliquent des choses, mais quand on dit vous êtes chrétien, quand on dit Christ a dit ça, non, on ne veut pas, on veut faire ça. Vas-y, fais-le. On va voir. Va réussir en sautant le CP2, CM2 et en sautant le CM2. Tu verras, tu ne vas pas réussir. Il faut aller étape par étape. Il faut découvrir les choses. Parce que vous confondez les dons spirituels avec la vie chrétienne. Les dons spirituels, ce sont des grâces de Dieu pour me permettre de... Est-ce qu'on peut contrôler les micros? Pour me permettre d'aider les gens. Mais ça ne change pas ma vie. Les dons de guérison ne changent pas ma vie. Les dons de prophétie ne changent pas ma vie. Non. C'est pour aider l'autre. Et ça me... Je peux m'asseoir moi-même et faire des choses sur moi. Non. C'est... Jésus a dit que tout homme vivra de la parole de Dieu qui est une nourriture. Tu veux avancer, il faut que tu te nourrisses de la parole de Dieu. Il faut que tu sortes de l'ignorance pour entrer dans la connaissance. Et dans la connaissance, il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux. Tu comprends? Si tu ne passes pas ces différents niveaux-là, tu seras bloqué quelque part. Tu ne vas pas aller loin. Donc, tu vois, donc il y a le niveau que nous avons actuellement avec cette connaissance intellectuelle. Mais quand nous voulons aller dans le spirituel, on va passer de ça à Ginosko, après épiginosko, et ensuite épignosis, ensuite aido. Et donc toutes ces choses-là, il y a 7 niveaux de connaissance que tu dois avoir. Si tu n'as pas ça, si tu restes au gynosco, ou bien même au épiginosko, donc mon frère, ma soeur, tu seras donc dans une demi-connaissance. Tu ne peux pas opérer. Un médecin doit faire minimum 7 ans. Mais s'il a fait 3 ans et demi d'études, c'est la moitié de 7, il ne peut pas opérer. Il faut que vous preniez le naturel et le spirituel tout le temps pour les mettre. Là où le naturel, c'est Dieu qui a fait le naturel. Si le naturel ne fonctionne pas, sache que le spirituel ne fonctionnera pas. Concernant l'autorité. Concernant l'autorité. Vous avez vu? Les 7 filles de Séba, ayant vu Paul chasser les démons, ils ont dit sûrement, si c'est ce nom-là, on le connaît. Ils ont attrapé des gens qui avaient des démons. Ils ont dit, et regardez ce qu'ils ont dit. Au nom de Jésus, que Paul prêche là, mon ami. Ah bon, c'est ok, Paul prêche là. Sortez. Les démons ont ri. Ils les ont attrapés, ils les ont frappés et ils les ont rendus nus. Parce que les démons ont dit une phrase que tu dois écouter. Il dit Jésus, nous le connaissons. Nous connaissons son autorité. Nous connaissons ce qu'il a. Mais vous, on vous regarde. On ne vous reconnaît pas. Dire le nom au nom de Jésus ne manifestera pas la puissance. Ah non. Il ne faut pas te leurrer. Comme les athées. Les athées disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Mais laisse l'athée avoir un problème. Par exemple, il est en train de conduire. Lui, il dit qu'il est athée. Vous êtes en train de causer. Il dit non, moi je ne crois pas en Dieu. C'est une affaire, c'est de lavage de cerveau. C'est ceci ou cela. Brusquement, au moment où il dit ça, il est au volant, le pneu fait PAM. La voiture commence à faire. Il dit oh mon Dieu.
Eh. Oh quoi? Oh mon Dieu. Tu ne viens pas de dire que tu ne crois pas en Dieu? Nous devons aller avec une révélation, une certitude. Et ce que je vous dis là, il n'y a rien de compliqué. Même un enfant comprend ça. Alors, quand il y a ça, donc vous remarquez quelque chose qui va se passer et vous allez découvrir les choses que nous allons voir, d'autres choses que nous allons voir dans un deuxième point, après avoir fait un premier point. Je fais un deuxième point, donc c'est-à-dire les raisons qui amènent les gens à ne pas être puissants, à ne pas exercer la puissance donc de Dieu. Et quand nous regardons la parole de Dieu, nous allons découvrir un certain nombre de choses qui vont nous aider à aller donc de l'avant. Et quand vous découvrez ces choses-là, alors vous allez voir que Jésus a parlé déjà dans Luc 10, verset 19. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Quand on dit pouvoir, là, il faut faire attention. La Bible 8 secondes n'est pas très précise. Et souvent, il confond pouvoir et puissance. C'est deux choses qui ne sont pas... Elles se complètent, mais elles ne sont pas pareilles. C'est pourquoi il faut avoir plusieurs versions qui vont vous aider. J'ai plusieurs versions. Il y a 8 secondes, j'ai la Bible des moines de Marisdou, la Bible Crampon. Ça, c'est les Bibles catholiques. J'ai ça, la Bible de Jérusalem. J'ai toutes ces Bibles-là. Et parfois, étant donné qu'ils sont des grands intellectuels, leurs termes sont plus précis que nos termes. Donc, j'ai la Bible amplifiée en anglais, j'ai la Bible, la parole vivante en Nouveau Testament. J'ai au moins 7 à 8 traductions de Bible qui me permettent de saisir les vraies expressions et les vrais mots. Me permettent d'aller de l'avant. Donc, regardez ici, il dit, je vous ai donné le pouvoir ou l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Il ne parle pas d'abord ici des choses physiques. Non, il vous parle des choses spirituelles, des pouvoirs spirituels qui sont donnés à ce qu'il vient de dire là. Il dit sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et cette phrase de la puissance de l'ennemi là, donc j'ai vécu cela, donc comme je vous ai dit plusieurs fois, le 15 février, donc 75, le matin, comme j'ai dit, je priais la nuit jusqu'au matin. Quand j'ai fini de prier, j'étais encore à l'université. J'étais en train de prier. Quand j'ai fini, je devais préparer au niveau du DES, 3e cycle en économie. Donc, je voulais me reposer un peu pour me lever vers 10 heures et continuer à écrire donc, mon mémoire et toutes ces choses-là. Dès que j'ai posé ma tête sur mon oreille, je ne dormais pas. J'entendais ma voisine qui est en haut ouvrir son robinet. J'entendais les voitures de la rue de Toulouse. J'entendais tous les bruits. Mais d'un seul coup, il y a un vent qui a pénétré ma chambre d'étudiant, rempli ma chambre. Et après ce vent-là, la voix a retenti, Jésus vient.
Quand j'ai entendu Jésus vient, je me suis retourné regarder vers la droite. Quand j'ai regardé, j'ai vu son visage. Le visage de Jésus. C'était tellement excellent et j'ai crié, Seigneur, purifie-moi, sanctifie-moi. Parce que j'ai vu la différence qu'il y avait entre son visage et mon visage. Quand j'ai dit ça, il n'a pas répondu. Et quand il n'a pas répondu, je savais que je devais me tourner du côté gauche de ma chambre. Et quand je me suis tourné, je vois quoi? Je vois Jésus assis en personne. Si tu veux, tu doutes, ça te regarde. Et j'étais ancien musulman, j'ai vu Jésus assis. Et je n'ai pas prié comme toi, tu pars gêner, prier. Moi, j'étais musulman, je viens de me convertir. Il s'est assis en blanc. J'ai secoué, je ne dormais pas. Je me suis pincé, je ne dormais pas. Donc c'est Jésus que je vois. Il me regarde, je le regarde. Quand il m'a regardé longuement, il a commencé à parler. Et la dernière phrase qu'il m'a dite, avant de quitter ma chambre à travers le mur, il me dit, il pointe son doigt. Il dit, voici, j'ai détruit les œuvres des ténèbres. Et je te donne la puissance sur l'ennemi. Quand il a dit ça, il s'est levé et il est parti. Tu crois que je suis devenu pasteur pour rien? Tu crois que j'ai abandonné tous les titres là pour devenir pasteur, pour chercher de l'argent? On peut accuser tout le monde pour chercher de l'argent. Moi, j'ai quitté des millions pour devenir pasteur. Mon ami, c'est pourquoi les gens ont dit j'étais fou. Même le chef de l'État a dit j'étais fou. On a envoyé toutes sortes de personnes pour venir me supplier de retourner à mon travail. Que sûrement on m'a fait des gris-gris. Comment tu peux avoir tous ces postes-là, 4 postes? Directeur général de la plus grande entreprise, vice-président de la Chambre de commerce, vice-président du Conseil économique et social, président de la compagnie. Toi, tu as ça? Toi, tu es en train de prier pour avoir ça. Moi, je n'ai pas prié pour quitter. Quand Jésus m'a parlé, 7 février, 15 février, 21 février, à 15 places Arnaud Bernard à Toulouse. C'est sur ça que je suis basé. Et les visions ont commencé. Je me voyais prêcher dans les pays francophones. Prêcher ici, prêcher au Tchad, prêcher à RDC, prêcher en Côte d'Ivoire. J'écrivais tout ça. Les carnets sont là. Je ne te parle pas pour te parler. Je ne suis pas ici pour vous tromper. Les gens ne connaissent pas mon histoire. Et les gens parlent au hasard. Je n'étais pas chrétien. Je n'ai jamais voulu être chrétien. La seule chose que j'ai fait catéchisme avec un prêtre canadien. Et je devais être baptisé. Mais comme mes parents étaient musulmans tant, j'ai dit au prêtre là, c'est bon comme ça. Je connais le catéchisme, je connais l'histoire des martyrs de l'Ouganda, tout ça. J'étais à la mission catholique régulièrement. Tu entends? Je ne suis pas devenu chrétien parce que j'ai prié ou jeûné. C'est une pure grâce que Dieu m'a faite. Je n'ai rien payé, rien. C'est pour que tu saches que j'ai payé un prix pour devenir chrétien. Donc ce n'est pas amusement. Quand je te dis quelque chose là, si tu doutes, c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc il faut comprendre ces choses-là. Si tu comprends la parole de Dieu, tu n'as pas peur. Tu me vois avoir peur de quelqu'un? Depuis que tu es là, tu me vois avoir peur de quelqu'un? Pourquoi je vais avoir peur? Bah, Dieu m'a appelé. Je sais que j'ai l'autorité. J'ai dit ici, dans ce pays-là, j'ai dit à des gens, vous attaquez à moi. Si moi, je suis l'homme de Dieu, vous attaquez là, on verra. Vous avez dit que vous allez dégager Dieu. Des gens m'ont dit ici, des journalistes et des gens m'ont dit qu'ils vont dégager Dieu. Si Papa Gouba était vivant, il va vous dire ça. J'ai dit, si vous arrivez à dégager mon Dieu là, alors donc, moi je ne suis pas pasteur.
Il dit il va vous dégager. Ils sont morts tous un à un. Non. Toi, tu applaudis la mort déjà. Non. Donc, vous voyez, mon frère, ma soeur, il faut prendre les choses au sérieux. L'autorité, c'est l'autorité. Si vous n'avez pas d'autorité, vous ne pouvez rien faire. Absolument rien. C'est pourquoi on appelle ceux qui sont là les autorités. On dit autorité religieuse. On dit autorité politique. On dit autorité administrative. Va dans leur bureau. Quand il dit une parole là, c'est fini pour toi. C'est ça. L'autorité n'est pas une petite chose. Pas jouer avec ça. Pas jouer avec ça. Donc c'est pourquoi il dit, Matthieu 28, 18, quand il est ressuscité, il dit tout pouvoir, T-O-U-T, pouvoir absolu. Il n'a pas dit tous les pouvoirs, hein. Tous les pouvoirs et tout pouvoir c'est différent. Le T-O-U-T, ça veut dire absolu. Quand c'est au pluriel là, on les désigne un à un, on n'a pas le temps de développer ça. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Or, toi, quand tu as cru en Christ, Dieu t'a élevé pour t'asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Puisque l'Église est son corps, Jésus est la tête. Quand on dit Christ là, Christ veut dire au moins le Messie est égal à Jésus plus l'Église. Ce que Jésus a reçu du Père, il l'a confié à son corps, l'Église. C'est pourquoi l'Église est une famille puissante. Mais malheureusement, Satan est venu nous diviser. Satan sait que si l'Église était unie, il y a longtemps Jésus serait revenu. Mais il a divisé pour que régner sur nous. Non, mon frère. Donc c'est pourquoi nous devons faire. Nous avons l'autorité. Il dit oui. Et voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. L'autorité, il dit voici, les voilà. Je vous les présente. Pourquoi vous doutez? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom. En mon nom. Voilà ce qu'ils vont faire. Pourquoi tu veux douter? Quand tu partais chez le marabout là, et qu'on te donnait des choses pour aller mettre dans la sauce de ton mari là, il n'y a pas là toi. Il n'y a pas quelque chose que tu n'as pas mis dans la nourriture de ton mari. Si tu savais ça, oui. Il y a là j'ai dit en Yula, comme ça, je ne vais pas traduire. Non. C'est ça. Toi, tu obéis aux hommes. Quand on vient devant Christ, tu ne veux pas obéir. Je ne comprends pas. Et tu veux quand même que Christ te bénisse. Christ va te bénir comment? Je ne sais pas. Donc toi, tu veux faire ta vie et puis Christ va te bénir. Tu n'as même pas une petite crainte du Seigneur. Réfléchis toi-même. Si c'était toi-même, tu veux aider quelqu'un, tu l'aides chaque fois, il dit non. Est-ce que ton cœur sera content? Le Christ là. Donc, Dieu incarné. Tu ne peux pas dire autrement. Qui est venu sur la terre, qui allait de lieu en lieu. Il guérissait les gens. Il a pris tous nos péchés. La rédemption. L'agneau de Dieu qui a ôté nos péchés. En pleine crucifixion, il a crié, mon Dieu, il a changé de terme. Il a l'habitude de dire, mon Père, mon Père. Mais quand il mourait, il est devenu péché, il n'est plus le fils du Père. Il est devenu pécheur comme toi et moi.
Et il a crié en ce moment-là, au lieu de dire mon Père, il a dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il s'est identifié à l'humanité. Il s'est identifié à toi et à moi. Il a pris nos péchés. Il ne peut plus appeler Dieu mon Père. Il a appelé mon Dieu. Il est dit qu'en plein midi, le ciel s'est fermé. Dieu a fermé le ciel. Les anges ont fermé leurs yeux. Quand on regardait Jésus à la croix, on ne voyait plus le Fils de Dieu. On voyait celui qui est devenu péché. Pas pécheur, péché. Plus le ciel ne pouvait le regarder. Quand même, il a fait tout ça. Il me demande à moi d'obéir simplement. Je ne veux pas. Réfléchis. Si tu étais à sa place, qu'allais-tu faire? La question est là. Pas une question de religion. C'est une question de relation. Dieu n'est pas religieux. Non. Est-ce que nous comprenons? Si nous comprenons ces choses-là, Dieu va nous aider. Il a dit toutes ces choses. Non seulement je vous donne. Dans 1 Corinthiens dit, si vous voulez opérer, le Saint-Esprit est là. Il va vous donner donc les dons. Dans 1 Corinthiens 12, 7, il a dit ça. Si tu veux opérer, voici les dons. Voici la puissance. Parce qu'il te donne la puissance. Acte 1, 8, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra. Tout ça. Frères et sœurs, réfléchissons. À quel moment on va s'asseoir pour dire Seigneur, moi je crois. Seigneur, je crois. Je crois. Oui. Jésus a dit, chaque fois il dit, qu'il vous soit fait selon votre foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Dans Marc 9, 23, tu vois ça. Dans Jean 11, 39, 40, tu vois ça avec... quand il a parlé à Marthe. Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lui, il a fait sa part. Il nous demande de faire notre part en faisant quoi? En croyant simplement. Je te parle de notre part maintenant. La femme à la perte de sang, quand elle a cru, elle est partie rencontrer, elle est partie toucher le bord du vêtement du Seigneur. La puissance de Dieu est sortie pour guérir. Jésus a cherché, quand la femme s'est révélée, il dit, ma fille, c'est ta foi qui t'a sauvée. Ta foi t'a sauvé quoi? Parce que tu as cru ce que je suis, tu as cru ce que je peux faire, tu as cru ça. Dieu est en train de chercher des croyants qui vont se soumettre à sa parole. C'est pourquoi il dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Quand Jairus ne doutait, c'était un chef religieux qui ne croyait pas en Jésus comme Messie. Mais quand sa fille unique a été gravement malade, il a été confronté à la mort. Sûrement avec l'aide de sa femme. La femme a dit, mais vous êtes des chefs religieux. Vous ne voulez pas croire en Jésus. Notre fille unique là, si elle meurt, c'est un problème. Jairus a été obligé de sortir, malgré la foule, aller trouver Jésus. Les gens ont pensé que Jairus venait faire bagarre. Parce qu'on a dit que quiconque va connaître Jésus comme Messie sera donc révoqué. Voilà. Mais la foule a vu avec étonnement Jairus traverser la foule. Venir s'agenouiller devant Jésus. La foule dit, ah non, ce n'est pas vrai. Jairus est un des chefs. Ceux qui ont dit que quiconque reconnaîtra Jésus, et c'est lui qui est à genoux. Mais oui, il y a des situations qui t'amènent devant Jésus.
Et il dit, viens, ma fille est à l'extrémité, viens lui imposer les mains afin qu'elle vive. Jésus est parti au Jairus. Mais sur la route de l'autorité, l'ennemi va se manifester. En pleine route, on est venu dire à Jairus, il ne faut plus embêter le maître, car ta fille vient de mourir. Il a douté. Son visage est devenu triste. Tout a changé. Mais Jésus s'est tourné vers Jairus. Mais tu es venu te confier à qui? Hébreux 12, verset 2 nous dit que Jésus est le chef et le consommateur de la foi. Avoir les regards sur lui. Si on a les regards sur Jésus, aujourd'hui encore, la croix est valable. L'œuvre accomplie est là. Quand tu as des difficultés, te tournes-tu vers qui? Vers qui tu regardes? Qui est l'élément solide sur lequel tu vas t'appuyer? C'est ça le vrai problème. Il a détourné ses yeux de Jésus. Il a commencé à mettre dans sa pensée la mort, toutes sortes de choses. Jésus l'a regardé. Il dit, Jairus, calme-toi. Crois seulement. Continue de croire. Car c'est lui qui est à côté de toi là. Il est la vie, il est la résurrection. Crois seulement. Vous entendez? Quand vous avez des problèmes, vous courez aller prier. Vous partez prier qui? Vous croyez que la prière sans Jésus, ça va marcher? Ah, Seigneur, tu vois, vous partez vous plaindre. Allez-vous dans le lieu secret avec Jésus? Quand vous rentrez dans votre lieu secret pour prier là, Jésus a dit que le Père est déjà là. Le Père est là. Croyez-vous cela? Croyez-vous que vous pouvez parler au Père? Il est dit là-bas, c'est dans Matthieu 6,6. Il dit, le Père te voit, il te le rendra. Quand tu vas prier, à qui tu parles? Qui regardes-tu? On te dit que le Père t'a déjà devancé. Et il te regarde, il te voit. Et il te le rendra. Il va t'exaucer. Mais quand tu pars, tu gesticules, tu cries, tu pleures, tu roules à terre. C'est écrit dans quel verset? Dis-moi le verset où tu dois rouler à terre, tu dois crier. Dis-moi. On dit le Père est là. Et il te le rendra. Parle-lui. C'est pourquoi Jésus a dit à Jairus, chaque fois, quand il regarde Jairus, il doute. Il a dit, crois seulement. Crois seulement. Je ne t'ai pas dit de prier. Je ne t'ai pas dit, non. Crois seulement. C'est cette phrase qui est venue le cantique. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois. Ils avançaient. Les gens pleuraient. Quand ils sont arrivés chez lui, les femmes spécialistes en pleurs ont commencé à venir. Pleurer, rouler à terre. Jésus s'est arrêté. Il dit à Jairus, crois seulement. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Crois seulement. Oh oui. Oh, crois. Jairus s'est arrêté. Il a regardé Jésus et il dit, Seigneur, je crois. Amen. Seigneur, je crois. Tout
tout est possible. Seigneur, je crois. Est-ce que ce matin tu crois cela? Tu es programmé, tu es ici, tu es programmé pour une opération d'un cancer au niveau donc de la vessie. Tu es ici maintenant, je dis, dans le nom de Christ Jésus, je commande maintenant, ce cancer disparaît de ta vessie. Dans le nom de Christ Jésus, reçois la guérison, reçois la délivrance. Tu es à la télévision. Il y a un objet qui a quitté ton œil gauche. Je te vois sur le divan. Et tu es assis. Il y a un truc dans ton œil gauche. Le médecin, il hésite pour opérer. Si tu crois maintenant, dans ta maison à la télévision, pose ta main sur cet œil-là. Je commande dans l'autorité du nom de Christ Jésus. Je commande maintenant, je les quitte cet œil-là. Reçois la guérison dans le nom de Christ Jésus. Je vois, tu es allé chez un dentiste. Toi, tu es à ma droite. Tu es allé chez un dentiste. Parce que tes gencives sont en train de partir et tes dents tombent. Et je vois le dentiste qui a dit un mot. Je vois le mot. Il est écrit, il a dit déchaussement des dents. C'est-à-dire que tes dents sont en train de partir. Mets ta main sur ta bouche maintenant. Mets ta main sur ta bouche maintenant. Mets ta main sur la bouche. Je commande toute inflammation au niveau des gencives. Je réprime cela dans le nom de Christ Jésus. Je commande, alléluia, je commande déchaussement, inflammation, part. Reçois maintenant la guérison dans ta gencive. Dans ta gencive. Dans ta gencive. Tu as commencé par une angine au niveau de la gorge. Mais les médecins ont regardé tout dernièrement. Ce n'est plus une simple angine. Ça est en train de se transformer comme un problème d'infection assez grave. Et c'est en train de jouer sur ton cœur. Maintenant, mets ta main sur ta gorge et reçois dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant la guérison dans le nom de Christ Jésus. Reçois la guérison dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Il y a plusieurs qui ont une insomnie chronique ici maintenant. Tais-toi, lève-toi et mets ta main sur ton œil. Insomnie chronique. Insomnie chronique. Parfois, quand tu crois que tu as dormi, quand tu regardes, tu n'as même pas fait 3 heures, même pas 4 heures de sommeil. À cause de cela, tu as des problèmes cardiovasculaires qui commencent. Ça te fatigue. Tiens-toi debout, mets ta main sur ton nez. Maintenant, dans l'autorité de Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est lui qui a pris nos maladies à la croix du calvaire. Il est ici maintenant. J'ai reçu l'autorité, puisqu'il a détruit les œuvres des ténèbres. Il m'a dit qu'il m'a donné toute la puissance sur l'ennemi. Je commande maintenant à tous ces problèmes qui sont des insomnies, qui affectent les voies respiratoires et les cœurs. Je réprime cette insomnie. Je commande que cette insomnie parte, que les voies respiratoires soient dégagées et qu'à partir de maintenant, quand tu te couches, tu puisses dormir correctement et tu donnes gloire à Dieu. Donnez gloire à Dieu. Tu as des hémorroïdes sanguinolentes. Des hémorroïdes sanguinolentes. Tu n'es pas seul. Vous êtes nombreux. Quand tu vas aux toilettes, quand tu te lèves, c'est le sang que tu laisses. Maintenant, tiens-toi debout et mets discrètement ta main sur ton bas-ventre. Mets ta main sur ton bas-ventre. Je commande à cette hémorroïde sanguinolente, je réprime que cette hémorroïde rentre, ça reprend sa place, que le sang cesse et que la puissance de guérison rentre maintenant dans ce corps-là. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Père,
Tu passes dans les rangées. Tu touches les maladies. Même les noms qui n'ont pas été donnés. Même les noms qui n'ont pas été donnés. Lève ta main pour recevoir maintenant ta guérison. Quel que soit le nom de la maladie, même si je n'ai pas prononcé, lève ta main. Seigneur, je tends mes mains vers ceux qui sont ici à la télévision et aux réseaux sociaux. Que ce soit les esprits mauvais, que ce soit les maladies, les infirmités, que ce soit les inflammations, que ce soit les arthroses des doigts, quelle que soit la maladie maintenant, et que ce soit les arthroses cervicales au niveau du cerveau, donc dans le dos, entre la tête et le dos. Maintenant, recevez l'attouchement de la main du Seigneur. Recevez la puissance de guérison. Recevez maintenant, l'infirmité part et la grâce de Dieu est sur vous. Merci Père, sois béni, sois loué, parce que tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Que tous ces maux de ventre, ces brûlures d'estomac partent maintenant. Crois seulement. Jésus a dit à Jairus, crois seulement. Dis avec moi, Seigneur, je crois. Je décide ce matin de croire à ta parole. Parce que ta parole ne change point. Elle est toujours la même, hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Père pour cette grâce-là que tu viens de me faire. Sois béni et sois loué au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. On va continuer quelques minutes et puis on va s'arrêter. Merci Seigneur. Alors, mon frère, comme je t'ai dit, crois seulement. Quand tu crois seulement, tu vas voir le Seigneur commencer à agir dans ta vie. Il veut utiliser ta foi. Il veut utiliser ta foi. Parce que tu as la foi. Tu es un croyant. Ne méprise pas la foi. La foi, c'est une grâce de Dieu. Ce n'est pas un forcing. La foi, c'est la grâce de Dieu. Et cette foi-là se manifeste à travers la parole qu'on appelle la parole semence. Il faut s'aimer. Galates 6 nous dit de s'aimer. Galates 6 nous dit de s'aimer. Sème la parole. Comme la parabole du semeur. Tu vois, dans la parabole du semeur, on voit plusieurs sortes de semeurs. Je l'applique sur plusieurs sortes de semeurs. C'est vrai. Dans l'original, c'est un seul semeur. Mais je vais l'appliquer sur 4 semeurs. 4 semeurs qui sont quelque part. Et voici, on leur dit de s'aimer. Le premier, qui a entendu ça, n'a pas beaucoup vu une importance à la semence. Comme beaucoup de chrétiens ne donnent pas l'importance à la parole de Dieu. Et comme il n'a pas donné beaucoup d'importance à la parole de Dieu, son cœur n'avait pas été préparé pour recevoir la semence. C'est comme si un chrétien va à l'église, il écoute la parole le dimanche, il est content, il suis allé au culte, il a apaisé sa conscience. Mais apaiser sa conscience, ce n'est pas ça le culte. On vient à la rencontre de la parole de Dieu, on vient à la rencontre du Seigneur pour semer la parole, parce que le prédicateur, lui, il envoie la parole. Toi, tu prends la parole semence, tu la sèmes dans ton cœur. Bon, lui, au lieu de faire ça, il est venu, il s'est assis dans la salle. Au moment où le prédicateur parle, il pense, bon, quand il va sortir, il va aller ici, il va aller faire ça, il a un rendez-vous ici. Donc, en réalité, il n'a pas pris la parole au sérieux. Et son cœur n'a pas été préparé. Jésus dit que cette personne-là ressemble au semeur qui avait une semence, une bonne semence.
La semence est parfaite. Mais, comme il a été négligent dans son cœur, il a semé la semence où? Le long du chemin. Il a confondu, il ne sait pas qu'on ne sème pas la semence n'importe où. Non, comme il ne connaît pas l'importance du cœur, il a semé le long du chemin. Le long du chemin, on dit chemin. Les oiseaux viennent là-bas, les piétons passent là-bas, les cyclistes passent là-bas, tout le monde passe. Ayant mis là-bas, il a comparé son cœur à un chemin. Il n'a pas donné une importance à son cœur. Parce qu'il a raisonné avec sa tête. Plusieurs viennent à l'église, c'est la tête, ce n'est pas le cœur. Oui, ce que le pasteur a dit là, j'ai analysé, j'ai dit ça. Non. La tête n'est pas le champ, c'est le cœur. Il dit de l'abondant du cœur viennent les choses. Il dit faites attention à votre cœur, veillez sur votre cœur. Quand il s'en va, mais maintenant il y aura un besoin de récolter. Quand il veut récolter, il peut trouver que les oiseaux ont picoré et une partie a été écrasée par les piétons et tout. Il n'y a même pas eu de fécondation de la semence. Même pas. Ça n'a pas germé. Donc, ce sont des gens qui vont à l'église. Pendant des mois, rien ne change. Rien ne change. Ils se plaignent tout le temps. Peut-être c'est les pasteurs qui ne sont pas bons. Peut-être ceci ou cela. Mais ils n'ont pas de foi. Deuxième groupe. Ce sont les chrétiens qui viennent, qui veulent avancer. Mais le problème, c'est que la semence est bonne. Quand le pasteur prêche, ah oui, ça c'est une bonne prédication. Mais eux aussi, leur cœur là, n'est pas trop différent du long du chemin. Parce qu'ils sont partis, ils ne veulent pas trop s'engager avec le Seigneur. Non, ils ne veulent pas s'engager avec le Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché un champ où il y a un peu de terre qui couvre les rochers, les cailloux. Mais ouais, ils ont dit, mais ça va pousser. Regardez, il y a la terre là. Donc, ils ont semé. Ils avaient raison. Quand ils ont semé et qu'il a plu, le truc est sorti. Le mil ou le maïs est sorti. Mais ils n'ont pas su qu'il y aura des problèmes. Bientôt, les épreuves sont venues. Mais comme ils ne sont pas appuyés sur la parole, alors, au temps des épreuves là, ils ne peuvent pas durer. Leur cœur ne peut pas résister. Ils ont vu la semence féconder, mais ils n'ont jamais récolté. Parce qu'à un moment donné, le soleil et tout ont brûlé. Ils n'ont pas récolté. Donc, deux groupes, pas de récolte. Voyons le troisième groupe. Troisième groupe, dans l'église. Ils viennent, ils écoutent. Ils sont sérieux, honnêtes. Ils veulent s'aimer. La semence est bonne. Mais ils oublient que le champ, parce que pourquoi dire la semence, le champ est bon? Ils ont vu l'herbe, les épines qui ont beaucoup poussé. Ça veut dire que c'est un sol fertile. Mais mon frère, c'est un sol fertile. Mais il est déjà occupé par des herbes. Il est déjà occupé par des épines. Donc tu dois savoir que ce n'est pas la nature du sol qui est mauvaise. C'est le fait que les épines vont empêcher ta semence d'aller loin. Au lieu de désherber, il a sémé. Quand il a sémé, l'herbe et les épines ont étouffé sa semence. Lui aussi n'a pas récolté. Ah. Mais l'homme de Dieu est découragé. Il voit une église qui l'enseigne. Il voit des gens qui l'enseignent. Mais il ne voit pas beaucoup de résultats. Et Jésus dit maintenant, on va passer à un autre groupe.
Ce groupe-là aussi a trois personnes. Vous voyez bien la parabole du semeur. Vous voyez? Premier groupe, ils n'ont pas eu de résultat. Ils sont dans la même assemblée. Quand les autres groupes ont vu cela, ils se sont dit, ça là, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à travailler. Ils veulent avoir des résultats. Ils veulent avoir la récolte. Donc, il faut faire un certain nombre de choses. Première chose, ils n'ont pas sémé le long du chemin. Ils n'ont pas sémé là où il y a des cailloux. Ils n'ont pas sémé là où il y a des herbes et puis des épines. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ayant vu les autres échouer, ils ont pris le temps pour préparer. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Ce deuxième groupe-là, eux aussi sont 3. Comme les autres étaient 3. Même le plus faible dans ce deuxième groupe-là, il a cherché une partie du champ où il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas d'herbe, il n'y a rien. Il a semé. C'est un nouveau semeur. Hein? Il a semé. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'un seul grain a produit 30. Ah? Pourquoi? Parce qu'il a vu, il a cherché la qualité donc, du champ et il sait que la semence est bonne. Tu ne peux pas dire que la parole de Dieu n'est pas bonne. Mais ton problème, c'est ton cœur. Bon. Deuxième groupe. Quand les gens ont vu que celui qui a semé un, il a reçu 30, ça a encouragé le deuxième groupe. Ils ont dit non, nous on va faire mieux. On va faire mieux. Le deuxième groupe a semé un grain. Encore, hein, pas 2, hein, pas 20, hein, un grain. Ils ont récolté combien? 60. Ah, c'est possible? Il dit oui. Troisième groupe. Quand ils ont vu que ceux qui les ont précédés là ont eu 30, 60, ça les a encouragés. Ils ont préparé, ils ont semé, ils ont eu 100. Alors, il y a 2 groupes de champs. Le premier groupe de 3, ils n'ont pas récolté. Ils ont semé, hein, mais ils n'ont pas récolté. Deuxième groupe a semé, a récolté. C'est ça que j'ai dit il y a plusieurs années à l'Union africaine à Addis Abeba. On est parti là-bas. Donc on a fait venir dans la salle où les chefs d'État se réunissent. Les ambassadeurs des pays africains, les fonctionnaires internationaux. Je suis allé pour leur parler. C'est de ça que j'ai parlé. On était à 50 ans d'anniversaire des pays africains. Ils étaient assis au début, bon, comme c'est des grands hommes, des ambassadeurs, des fonctionnaires internationaux. Il y avait le président de l'Union africaine, c'était Konaré. Voilà, donc, bon, les gens étaient assis. Ils ont écouté comme ça. Mais quand j'ai dit, où sont vos récoltes? Malgré vos réunions, les conférences, les forums. Dans cette salle-là, c'est les chefs d'État africains qui se réunissent. Où sont les récoltes? Quand j'ai parlé, plusieurs ambassadeurs et hommes et les grands là, j'ai vu, ils ont sorti leurs mouchoirs. Les larmes descendaient. Je dis, je vous défie. Je suis venu ici, moi aussi, pour parler. Quand j'ai fini, le chef de la sécurité de l'Union africaine, il est venu me voir avec ces gens. Il dit, c'est la première fois qu'ils font une réunion ici, sans bagarre, sans histoire. Et quand tu parlais, nous avons regardé tous ces hommes-là. J'étais touché. Ah, si vous pouvez venir plusieurs fois, ce serait bien. Pourquoi? Parce que notre cœur, s'il refuse de recevoir la semence dans les bonnes conditions,
on peut aller à l'église, il n'y a pas de résultat. Je peux vous raconter plusieurs histoires comme ça que j'ai rencontrées avec des gens, des autorités religieuses, tout. Mais je suis étonné de voir qu'ils ne bougent pas. On est aujourd'hui à 60 ans, combien? Mais voilà. Plusieurs. Donc, mon frère, sache que tu as l'autorité, sache que Dieu t'a tout donné, mais il faut que ton cœur aille de l'avant, que ton cœur progresse, que ton cœur vraiment se donne totalement à Dieu. Et tu vas voir les résultats, parce que la grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu nous aide à progresser, à aller dans ce que Dieu veut que nous puissions aller. Bon, je ne vais pas aller loin, je vais m'arrêter. Donc, non, je ne veux pas surcharger. Si tu as compris ce qu'on a dit depuis la semaine là, depuis dimanche passé, mercredi, et ceux qui étaient là à l'école du ministère vendredi, et ce qu'on a donné aujourd'hui, si tu rassembles tout ça, ça va t'aider. Il faut décider d'aller de l'avant. Il faut décider, c'est votre décision. C'est votre décision. Vous comprenez? Quand vous décidez comme ça, le Seigneur va vous aider. J'ai vu plusieurs toutes sortes d'églises. Bon, vous savez, il n'y a pas toutes sortes d'églises. Il y a une seule église, l'église de Christ. Mais disons plusieurs communautés. J'ai été étonné de voir plusieurs communautés où on pensait qu'on ne peut pas prêcher, où c'était difficile. Mais j'ai vu la grâce de Dieu quand la parole est prêchée convenablement avec humilité. Les gens acceptent la parole de Dieu et le reste maintenant tu laisses entre les mains du Seigneur. Bon, je lui donne un témoignage, c'est pas parce que il est là, M. Espéré Dogim, le délégué du recteur, là, c'est pas parce qu'il est là, hein, je vous ai déjà raconté plusieurs fois. Quand les années, le renouveau charismatique a commencé, donc les gens ont commencé à m'inviter de gauche à droite. La première invitation, c'était donc dans le Pas-de-Calais vers Lille. Il y a une université à Lille, une grande église, université catholique à Lille, avec des grands professeurs, des docteurs. On m'a invité dans la région. Et quand ils m'ont invité, j'ai dit, ils m'ont téléphoné, j'étais à Koulouba. J'ai dit, est-ce que vous savez à qui vous téléphonez? Ils m'ont dit, oui. Il dit, je suis qui? Il dit, tu es le pasteur Karambiri, non? Il dit, oui. Pasteur veut dire quoi? Protestant évangélique. Et vous m'invitez? Il dit, oui, ils savent. Il dit, ils ont eu des renseignements avec les Suisses. Les Suisses ont dit ce que je suis venu faire là-bas. Bon, vous voulez que je vienne? Attendez le samedi prochain. Si vous êtes au sérieux, vous allez me téléphoner. Comme j'ai parlé comme ça, j'ai cru qu'ils allaient abandonner. Samedi prochain, ils m'ont appelé. Donc j'ai dit à la maman à l'époque, je prends l'avion, je suis allé, ils sont venus me trouver à Paris, on est allé par le TGV par là-bas. Et quand nous sommes arrivés, ils m'ont emmené chez l'évêque. On a causé, et l'évêque a dit de prier pour lui. Il dit, ah non. Ah non, là c'est trop. Vous êtes évêque, hein? Moi, je ne suis même pas bon pasteur encore. Et avant que je sache, il s'est mis à genoux. J'ai prié, on a commencé les réunions. Dans une salle qu'on appelle la salle polyvalente, c'est ça que j'ai amené ici, salle polyvalente. Donc, il y avait des prêtres, des sœurs de partout.
Je prêchais chaque soir. C'était extraordinaire. Les gens s'avançaient. Les gens étaient touchés, guéris. Les gens remplis du Saint-Esprit. Moi, j'étais dépassé. Il dit, mais, Seigneur, il m'a dit, ça ne te regarde pas. Moi, là, j'ai tant aimé le monde. Donc, chaque année, et un jour, Yonggi Cho a entendu ça en Corée. Il est venu. Il dit, si l'Africain là vient, lui-même, c'est la plus grande église du monde là, il est venu. On était étonnés. Après, ils m'ont invité maintenant vers la Bretagne. Ils m'ont dit, bon, ils vont aller vers la Bretagne. Je m'en vais. Ce sont des cardinaux, des évêques. Il dit, ah, ils sont assis derrière moi. Ils m'ont dit, prêche. J'ai prêché la repentance. J'ai prêché tout. Ils m'ont dit, c'est ça. Les gens se sont mis. C'est pourquoi, écoutez-moi là. Pourquoi Dieu m'aide? J'ai décidé de ne jamais mettre un membre du corps de Christ. Je ne comprends pas les évangéliques. Toute leur qu'ils font n'est pas bien. Vous n'allez pas me dire ça. Même vous, du sérieux, mais ici. Est-ce que tout ce que vous faites là est quoi? Les gens aiment juger les gens. Moi, je ne juge personne. C'est pourquoi quand les gens me jugent là, ça ne me dit rien. Absolument rien. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Je sais une chose, quand je vais mourir, je vais voir Jésus. C'est ça qui m'intéresse. Maintenant, ce que vous dites là, ce n'est pas un problème. Un problème. Donc, c'est pour vous dire, attachez-vous à la parole. Attachez-vous à la parole. Regardez. Regardez, frère. Un ange dit à une jeune fille vierge. Quand je dis ça, les protestants vont me toquer encore. Mais regarde un exemple là. Il dit, tu as été choisi pour porter dans ton sein l'enfant de Dieu. La plupart des femmes ici à 100%, si un ange venait dire ça là, vous allez dire au nom de Jésus arrière de moi. Vous entendez? Vous allez quoi, c'est un démon. Et cette jeune femme dit, ah bon? Bon, ce que je veux savoir seulement, je ne connais pas d'homme. Comment cela va-t-il se faire? Quand je parle de ça, il y a des gens qui sont dans des fédérations ici. Ils m'ont dit qu'ils vont me convoquer pour que je parle de cette vierge-là. J'ai dit, convoquez-moi. Vous allez comprendre votre douleur. Je vais vous taper dessus, vous allez comprendre. Vous ne comprenez pas la parole. Ce n'est pas écrit dans la Bible, non? Dans le ciel, là, toi, tu peux avoir la place de cette jeune fille-là. Hein? Il y a qui ici qui peut avoir la place de cette jeune fille-là? Sans elle, est-ce que tu serais sauvé? Hey, répondez-moi là. Alors, sans elle, vous serez sauvé? Il y a des histoires comme ça là. C'est pas un problème pour moi ça. Il dit comment? On dit le Saint-Esprit. Tu es sûr, hein? Il dit oui. Qu'il me soit fait selon ta parole. Rien n'est impossible à Dieu. C'est pas ça qui s'est passé. Mais toi-même, on te dit de croire simplement à une petite parole. Ah, tu dis que tu es évangélique, tu es charismatique, tu ne crois pas à ça. Et tu vas voir Jésus. Toi, tu vas voir Jésus. Je vous pose la question. Vous allez voir Jésus. Parce que vous êtes évangélique. Vous êtes charismatique. Vous allez voir Jésus. Il faut bien lire la Bible. Hein. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Moi, je me suis arrêté sur la Bible. Quand j'étais étudiant, j'ai quitté l'islam. Non pas par... Je n'aime pas l'islam, non. Jésus s'est révélé à moi. J'ai dit dans ma chambre d'étudiant, écoute-moi Seigneur. Écoute-moi, hein. Toute ma vie, tu as vu ta parole là.
Ce que je veux faire là, ce n'est pas un péché, hein? C'est ma foi. J'ai pris mon pied droit, posé mon pied gauche, m'arrêter. Toute ma vie, n'importe qui, qu'il soit pasteur, qu'il soit quoi, j'ai planté mes pieds dans ta parole. Je n'aurai jamais peur de quelqu'un pour prêcher jusqu'à ma mort. Je n'aurai pas peur de quelqu'un. Insulte-moi, critique-moi, c'est vous les petits là qui souffrez. On a dit que le pasteur est comme ça hier après. On a dit Jésus est Belzébul, non? Tu as défendu Jésus. On a dit Jésus est diable, tu l'as défendu. Tu veux me défendre moi? Je n'ai pas besoin de ta défense. Mon ami, allons avec ça. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Si vous voulez faire la paix avec Dieu et devenir un enfant de Dieu, répétez cette prière après moi. Dites: Éternel Dieu, je reconnais que je suis pécheur et je te prie de me pardonner. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés et ressuscité d'entre les morts afin que j'aie la vie en abondance. Je me répands de mes péchés et je me détourne d'eux. Je t'invite dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te suivre en tant que mon Seigneur et Sauveur, dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo autour de vous afin d'aider quelqu'un. Pour vos questions, conseils et autres, vous pouvez nous contacter aux adresses qui se trouvent dans la description. Demeurez bénis et surtout n'oubliez pas, Jésus-Christ vous aime.